que la manipulation, c'est pas toujours violent, c'est pas toujours des cris, des insultes, des menaces. Parfois c'est doux, parfois c'est subtil, c'est bien emballé dans de jolis mots, mais ces mots, justement, ils peuvent te faire douter de toi, t'empêcher de poser tes limites et te faire croire que c'est toi le problème. Aujourd'hui, on va décortiquer 10 phrases qu'un homme peut te dire quand il n'est pas là pour t'aimer, mais juste là pour prendre. Ces phrases, elles ont un point commun, elles t'empêchent d'entendre ta propre voix. T'es pas folle, t'es pas parano et surtout, t'es pas seule. Cet épisode, je l'ai créé pour toi qui as un cœur immense, pour toi qui es toujours là pour les autres, pour toi qui crois en l'amour, qui espère, qui excuse, qui comprend trop, même quand tu souffres. Il ne s'agit pas de pointer du doigt, il ne s'agit pas d'accuser, il s'agit de nommer, de comprendre, d'apprendre à repérer les signaux et surtout de reprendre ton pouvoir émotionnel. Tu vas voir que parfois on laisse passer des phrases qui semblent anodines parce que on a appris à être compréhensive, à être cool, à être tolérante et à être pas prise de tête. Mais à force d'être compréhensive avec les autres, on finit parfois par ne plus l'être avec soi. Dans cet épisode, pour chaque phrase, je vais t'expliquer pourquoi elle est utilisée, ce qu'elle provoque dans ton cerveau, dans ton cœur ou dans tes comportements, comment elle t'éloigne de toi-même et surtout comment reprendre le dessus sans devenir froide, méfiante ou cassante. Tu vas comprendre petit à petit que t'es pas trop, que t'es pas faible. T'es juste en train d'aimer dans un sens où l'amour ne revient pas. Avant de commencer, un petit rappel. Si tu sens que ce que je te partage te parle, te touche ou peut aider une autre femme autour de toi, abonne-toi à cette chaîne, laisse un commentaire parce que ton expérience peut éclairer d'autres et surtout, n'hésite pas à te faire accompagner. Personne ne devrait naviguer seul dans ce genre de relation. Parfois, un regard extérieur, ça change tout. La première phrase que tu dois écouter avec attention, et qui peut à elle seule te faire perdre le fil de toi-même si tu ne prends pas garde. Cette phrase, on l'a tout entendue au moins une fois. Elle arrive toujours dans un moment où tu as besoin d'être entendue, besoin d'être comprise, besoin d'être rassurée. Et au lieu d'avoir une discussion adulte, calme, où tes émotions sont accueillies, tu te retrouves face à un mur ou pire à une moquerie. Cette phrase, c'est tu te prends trop la tête. Et là, ça bascule. Pourquoi cette phrase, c'est un signal d'alarme? Parce que elle est déroutante, parce que elle semble banale, presque légère même. Mais en réalité, elle invalide ton ressenti. Elle te fait comprendre que ce que tu ressens n'a pas de valeur et que tu en fais trop. Et ça, c'est très puissant sur le plan psychologique. Pourquoi? Parce que ton cerveau, à ce moment-là, il cherche une validation émotionnelle. Tu vis une émotion, une colère, un doute, une tristesse. Et naturellement, tu veux que l'autre accueille ça. Pas forcément qu'il soit d'accord, mais au moins qu'il reconnaisse ton vécu. Quand on dit que tu te prends trop la tête, tu ressens une forme de rejet émotionnel. Ton cerveau, lui, il interprète ça comme ce que je vis est exagéré, je suis trop, peut-être que c'est moi le problème. Quand tu exprimes un besoin, ton cerveau limbique, donc côté émotionnel, est activé. Tu es en quête de connexion, de sécurité relationnelle. Mais cette phrase, elle vient activer l'amygdale, la zone du cerveau qui détecte les menaces. Pas une menace physique, mais une menace d'abandon, de rejet et d'humiliation. Et tu sais quoi? Le rejet émotionnel active les mêmes circuits neuronaux que la douleur physique. Donc oui, ça fait mal pour de vrai. Et à force de l'entendre, ton cerveau commence à se désensibiliser à tes propres émotions. Dans les dynamiques relationnelles toxiques ou instables, cette phrase, c'est un outil classique de gaslighting, léger. C'est de la manipulation douce. Selon la psychologue Robin Stern, c'est l'autrice de The Gaslight Effect, le gaslighting émotionnel, ça fonctionne précisément parce qu'il te fait douter de ta propre perception. Tu ressens quelque chose de sain, de la frustration, un manque, de la tristesse, mais on te fait croire que tu exagères. Alors tu te tais, tu ravales et tu te dis peut-être que je dramatise. Et tu finis par désapprendre à te faire confiance. C'est là que c'est vicieux parce que souvent, ce genre de phrase vient juste après un comportement incohérent. Il t'ignore pendant 3 jours puis revient comme si de rien n'était. Il like les photos de son ex, mais il te dit que t'es parano. Il annule vos plans à la dernière minute sans excuse. Et toi, quand tu dis j'ai été blessé par ça,
tu attends une forme de respect et d'écoute. Mais lui, il coupe court et il te prend. Mais lui, il coupe court avec tu te prends trop la tête. Et en fait, ça t'isole émotionnellement parce que tu veux éviter d'en parler encore, de passer pour chiante ou collante. Et tu commences à te corriger toi-même, à te censurer sans même qu'il ait à le demander. Et tout ça, forcément, ça a des conséquences sur toi. T'oses plus poser de questions, tu parles plus de ce que tu ressens, tu marches sur des œufs, tu perds confiance en ton intuition, t'as une espèce de fatigue mentale constante et tu te refermes même avec tes amis les plus proches. Et le pire, c'est que tu continues à donner, à aimer et à espérer qu'il comprendra s'il se pose, s'il mûrit ou s'il t'aime assez. Par rapport à ça, ce que tu peux faire, c'est te rappeler que ce que tu ressens est légitime. Si quelque chose te blesse, c'est réel. T'as pas à justifier ton émotion. Deuxième chose, reformule calmement, sans culpabilité. Non, je ne me prends pas la tête. Je ressens quelque chose et je veux en parler. Et si la personne ne veut pas entendre ça, c'est pas toi le problème. Troisième chose, observe ses réponses dans le temps. Est-ce qu'il fuit la discussion à chaque fois? Est-ce qu'il banalise toujours ce que tu ressens? Si oui, c'est qu'il ne te respecte pas émotionnellement. Quatrième chose, entoure-toi de personnes qui te valident. Parle-en à une amie, à une coach, à une psy, à ton thérapeute, peu importe. N'attends pas que lui, il comprenne. Reprends le pouvoir sur ton vécu. C'était la première phrase, il en reste 9. Mais déjà, si tu t'es reconnu dans ce point, dis-toi que tu n'es vraiment pas seul. Il y a des milliers de femmes qui entendent cette phrase chaque jour et en doutent. Et aujourd'hui, t'es plus dans l'ombre. La deuxième phrase, je suis comme ça, je vais pas changer. Tu sais ce que cette phrase, elle veut dire en vrai? Elle dit, mes efforts, je les garde pour quelqu'un d'autre. C'est brutal, mais c'est souvent ce qui se cache derrière. Et c'est l'une des phrases les plus piégeuses dans une relation déséquilibrée parce qu'elle te fait croire que tu dois choisir entre l'aimer tel qu'il est ou le perdre. Et toi, comme tu l'aimes déjà, tu restes, même si tu souffres. Quand cette phrase arrive, généralement, tu es en train d'essayer de poser une limite. Tu dis quelque chose comme j'aimerais que tu sois plus clair avec moi. Je me sens mise de côté. J'aimerais qu'on parle de notre avenir. Et là, au lieu de dialoguer, il te balance, je suis comme ça. Tu me prends ou tu me laisses. Cette phrase, c'est une manière de clore la discussion sans la régler. C'est de te faire porter la responsabilité du malaise, du coup, et d'éviter toute remise en question personnelle. Ça, c'est une stratégie d'évitement émotionnel défensive. Plutôt que d'entrer dans une conversation où il pourrait être amené à changer, il se fige et il impose. Et si tu insistes, tu passes pour celle qui veut changer les gens, celle qui ne sait pas aimer inconditionnellement, celle qui met la pression. Si on se pose la question, depuis quand l'amour inconditionnel, ça veut dire accepter le manque d'effort? Il y a une psychologue, Harriet Lerner, je ne sais pas si je prononce bien, parle dans ses travaux de la différence entre l'authenticité et la rigidité émotionnelle. Quand quelqu'un dit: «Je suis comme ça, je ne vais pas changer», il fait pas preuve d'authenticité, il fait preuve d'une immaturité émotionnelle. Parce qu'être un adulte en relation, c'est savoir évoluer. C'est accepter les ajustements mutuels. C'est grandir avec l'autre, pas imposer sa forme sans discussion. Ça résonne fort en toi parce que tu es empathique, parce que tu comprends les blessures et les passés difficiles, parce que tu dis peut-être il a souffert, il a peur, il faut que je sois patiente. Et tu l'es encore et encore. Mais au fond, tu sais que la patience, elle est à sens unique. Et que pendant que tu attends, lui, il bouge pas. Parce que de toute façon, il sait que tu resteras quand même. D'un point de vue neuroscientifique, ton cerveau, il fonctionne avec un système de récompense émotionnelle. Quand tu espères qu'un changement arrive, même minime, ton cerveau libère de la dopamine, l'hormone de l'anticipation, et c'est ça le piège. Tu attends un signe, un effort, un geste, et à chaque petite amélioration, souvent temporaire d'ailleurs, tu te dis, ça y est, il change. Mais cette phrase, je suis comme ça vient t'anesthésier émotionnellement. Elle neutralise ta capacité
à espérer un ajustement sain. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit: «On devient loyal à l'image qu'on a d'une personne au lieu d'être loyal à ce qu'on ressent vraiment». Et c'est exactement ça. Tu restes fidèle à l'idée qu'il va évoluer, alors que la réalité te montre qu'il ne veut pas. Et ce que ça va provoquer chez toi, c'est que tu finis par t'adapter toujours encore plus. Ton seuil de tolérance, tu l'augmentes chaque jour. Tu réduis tes attentes pour ne pas le faire fuir. Tu acceptes moins que ce que tu mérites réellement. Et tu commences à croire que personne ne changera jamais pour toi. Tu te racontes une histoire pendant que tu t'éteins dans la relation. Ce que tu peux faire, premièrement, c'est de ne pas confondre rigidité et authenticité. Tu peux être toi-même tout en t'adaptant un peu dans une relation, c'est normal. Mais lui aussi, il devrait pouvoir le faire. Deuxième chose, rappelle-toi que le changement, c'est pas une exigence. C'est une forme d'amour actif, une vraie preuve d'engagement et d'évolution mutuelle. Observe sur le long terme. Est-ce que tu vois une évolution dans sa manière de te considérer? Ou est-ce que tout reste toujours à ta charge? Et quatrièmement, pose-toi cette question. Est-ce que je suis vraiment aimée ou juste tolérée? Est-ce que je suis choisie ou juste acceptée tant que je ne demande rien? Tu as le droit d'être aimé par quelqu'un qui évolue avec toi, pas contre toi, pas malgré toi. Troisième phrase, tu sais que je t'aime, alors pourquoi tu doutes? Cette phrase, elle est dangereuse parce qu'elle est belle à première vue. C'est censé être rassurant, censé calmer ton cœur. Mais si on prend 2 secondes pour y regarder de plus près, elle t'enferme. Tu viens de dire quelque chose de légitime, tu as remarqué un comportement qui t'a blessé, peut-être un silence trop long, un manque d'effort, une promesse pas tenue. Et quand tu le dis, quand tu poses ça, sans cri, sans drame, il te répond pas sur le fond. Il te dit juste, bah, tu sais que je t'aime. Pourquoi tu doutes? Et c'est là que ça se complique parce que sur le moment, ton cerveau, il cherche une sécurité. Et cette phrase, elle a l'air d'en être une. Elle est douce, elle est tournée vers toi. Elle te dit en gros, tu comptes pour moi. Mais le problème, c'est que ça évite complètement ta question. C'est un détournement, une espèce de piratage émotionnel. T'as pas besoin qu'il répète qu'il t'aime. T'as besoin qu'il prenne en compte ce que tu vis. Et au lieu de faire ça, il fait appel à ta loyauté, à ta foi en lui. Il te dit, si tu doutes, c'est toi qui as un problème. Mais moi, je t'ai déjà dit que je t'aimais. Tu dois me croire. Et tu te retrouves piégé au final parce que, en effet, tu l'aimes et tu as envie d'y croire. Tu as envie de penser qu'il est sincère, qu'il ne fait pas exprès, qu'il est juste maladroit. Alors tu te dis, bah, peut-être que toi, tu doutes trop. Et là, tu commences à t'auto-gaspiller. Tu passes sous silence ce que tu ressens. Tu t'auto-censures. Tu laisses couler en disant, il m'aime, donc c'est pas si grave. Mais aimer quelqu'un, c'est pas une excuse pour blesser. C'est pas non plus une preuve suffisante. L'amour, ça se montre, ça s'incarne, ça se construit tous les jours. Et pourtant, cette phrase-là, elle revient souvent chez ceux qui ne veulent pas trop s'investir émotionnellement. C'est une carte qu'on sort quand il faut désamorcer une tension sans vraiment y répondre. C'est une déclaration qui a l'air affective, mais qui sert surtout à écarter ta plainte. Et à force, bah, ça fatigue parce que tu sens que tu tournes en rond. Tu demandes des actes, tu reçois des mots. Tu demandes de l'écoute, tu reçois de la défensive. Et ça use. T'es pas en train de douter gratuitement, t'es pas en train d'inventer des problèmes non plus. Tu ressens un manque et ce manque-là, il est réel. Et le fait qu'ils te disent tu sais que je t'aime au lieu d'écouter, c'est pas une preuve d'amour, c'est une technique pour éviter de se remettre en question. Et tu sais quoi, quelqu'un qui t'aime vraiment, il te dira pas seulement qu'il t'aime. Il cherchera à comprendre pourquoi tu doutes. Il ne s'en offusquera pas. Il ne le prendra pas comme une attaque. Il verra que c'est une opportunité de se rapprocher. Mais là, ce qu'il fait, c'est le contraire. Il ferme la porte. Il utilise l'amour comme une barrière et pas comme un pont. Et c'est là que ça devient toxique. Parce que tu commences à te sentir coupable de poser des questions. Tu crois que douter, c'est trahir. Tu crois que si tu étais une vraie partenaire, tu ne remettrais pas tout ça en question. Mais en fait, douter, c'est sain. C'est ce que fait un cerveau qui fonctionne. C'est ce que fait un cœur qui cherche du vrai. Et t'as pas à t'excuser de douter.
T'as pas à avoir honte de ressentir une distance, un malaise, une contradiction. C'est pas un manque de loyauté, c'est un besoin de cohérence. Alors si cette phrase revient souvent, si tu entends beaucoup de «tu sais que je t'aime», mais que tu le ressens peu, pose-toi la vraie question. Est-ce qu'il t'aime vraiment ou est-ce qu'il se sert de l'amour comme d'un alibi pour ne rien changer? Parce que l'amour, c'est pas ce qu'on dit, c'est ce qu'on fait. Et parfois, on a besoin d'arrêter d'écouter les mots pour regarder ce que les gestes racontent. Tu sais, il y a des phrases qui ne hurlent pas, mais qui blessent fort. Des phrases dites avec le ton de celui qui se croit calme, logique, raisonnable. Des phrases qu'on entend tous les jours, mais qui, à l'intérieur, laissent des traces profondes. Et celle-là, c'est pas si grave, arrête d'en faire tout un drame. Elle peut sembler banale, mais ce qu'elle fait en vrai, c'est de voler ton droit de ressentir. Tu as exprimé quelque chose peut-être timidement. Tu as dit que tu avais été blessé, que tu étais déçu. Tu pensais ouvrir une discussion, partager un bout de toi, et ce que tu reçois en face, c'est un coup près sec, froid, léger en apparence, mais super violent dans le fond. Et là, tu doutes. Tu doutes parce que cette phrase, elle te place dans une posture où ce que tu ressens devient un problème en soi. C'est pas ce qu'il a fait, non, c'est toi, ta réaction, ta sensibilité. Et doucement, sans même que tu t'en rendes compte, tu commences à penser, bah, peut-être que j'exagère. Peut-être que je suis un peu trop fleur bleue. Et à force de penser ça, tu dis plus rien au final. Tu minimises toi-même ce que tu vis. Tu fais comme si. Tu transformes une vraie douleur en une micro-irritation que tu caches sous un sourire. Et ton cerveau, il s'adapte. Il commence à désactiver les alarmes émotionnelles que tu avais apprises à écouter. Mais le corps, lui, il n'oublie pas. Tu dors mal, tu ressasses, tu développes de l'anxiété dans les silences parce que tu sais, au fond, que c'est pas toi le problème. Ce qui est pas si grave pour lui, c'est grave pour toi. Et dans une relation saine, c'est ça qu'on regarde. Pas le degré de la blessure objectivement, mais ce que ça crée en toi. Il ne s'agit pas de dramatiser, il s'agit de valider. Et si quelqu'un t'aime vraiment, il ne dira pas arrête d'en faire tout un drame. Il dira je vois que ça t'a touché, parle-moi. Mais celui qui te dit ça, il veut pas parler, il veut passer à autre chose. Parce que ta douleur l'encombre. Elle lui demande d'être là, de s'impliquer émotionnellement. Et lui, il veut pas ça. Et là, il y a un vrai tournant. Parce que tu peux soit te rabaisser à sa norme à lui émotionnelle, soit commencer à t'élever à ta propre vérité. Et je sais que c'est dur parce que tu as appris à faire des efforts pour maintenir la paix. Mais il y a une différence entre être pacifique et s'oublier pour qu'il soit à l'aise, lui. Aujourd'hui, je veux juste te rappeler un truc simple, mais que tu as peut-être trop souvent oublié. Ce que tu ressens, c'est valide, même si personne ne le comprend. Tu as le droit d'être touché parce qu'il ne le touche pas lui. Tu as le droit d'avoir une autre sensibilité. Et tu as surtout le droit de ne pas te laisser faire taire avec cette phrase. Parce qu'au bout du compte, c'est pas ton émotion qui est le problème, c'est son incapacité à l'accueillir. 5e phrase. Moi, je suis tranquille, c'est toi qui veux te prendre la tête. Cette phrase, elle a une énergie particulière. Une énergie passive, cool, détachée, presque moqueuse, et pourtant elle est chargée de violence déguisée. Tu veux parler de la relation. Tu veux comprendre, tu veux clarifier, poser des bases, savoir où tu vas. Et lui, au lieu de t'écouter, il lève les yeux, il soupire et il dit « Moi, je suis tranquille, c'est toi qui veux te prendre la tête là. » Et là, tu as l'impression d'avoir déclenché un ouragan juste pour avoir demandé une conversation normale. C'est fou comme une phrase peut te faire passer de personne impliquée à emmerdeuse émotionnelle en 2 secondes. Ce qu'il a fait là, c'est pas juste éviter un échange, c'est discréditer ton besoin. C'est te faire croire que vouloir des repères, des réponses, une direction, c'est une forme de complication. Et que la vraie bonne meuf, elle se prend pas la tête. Elle laisse couler, elle est chill.
Mais toi, tu veux pas de chill, tu veux comprendre ce que vous êtes, ce que vous vivez aujourd'hui. Tu veux de la présence, pas du brouillard, et t'as le droit. Cette phrase, elle est typique des personnes qui veulent les bénéfices d'une relation sans jamais en assumer la structure. Ils aiment ton attention, ils aiment ton corps, ton énergie, ta loyauté. Mais ils veulent pas le cadre qui va avec. Alors ils t'ont passé pour l'angoissé, l'intense, la relou, pour que tu culpabilises d'être investi. Et tu sais ce qui se passe dans ton cerveau à ce moment-là? Bah tu t'auto-censures encore. Tu te dis, j'en demande trop, il faut que je me détende, je vais le faire fuir. Mais est-ce que t'en demandes trop, réellement? Ou est-ce que c'est lui qui te donne trop peu? Il n'est pas tranquille, il est irresponsable émotionnellement. Il veut profiter sans avoir à réfléchir à ce que tu vis. Et il veut que tu t'autorégules pour ne pas le déranger dans son confort flou. Toi, t'es pas une option flottante, t'es pas un bonus, t'as pas à devenir plus cool pour mériter le minimum de clarté. T'as le droit de vouloir parler. On est d'accord. T'as le droit de chercher du vrai, t'as le droit de poser des mots sur ce que tu vis. Et s'il est incapable d'entrer dans cette discussion, c'est pas toi qui poses trop de questions, c'est lui qui fuit les réponses. Sixième phrase, t'es trop dans le contrôle. Tu sais à quel moment cette phrase sort? Quand tu commences à vraiment poser des questions. Quand tu veux comprendre pourquoi il t'a pas répondu. Pourquoi il est flou avec cette autre fille. Pourquoi il te fait sentir qu'il a toujours un truc que tu ne sais pas. Et là, il souffle, il t'accuse à demi-mot et il te balance. Ah, tu veux trop tout contrôler, toi. Et tout de suite, tu te sens fautive. Parce qu'il ne t'a pas insulté. Mais il a glissé un poison très subtil, que c'est toi le problème. Toi avec tes questions. Toi avec ton besoin de comprendre, ton instinct qui se réveille. Mais ce qu'il oublie, c'est que personne ne cherche à contrôler ce qui est clair. Tu veux comprendre parce qu'il brouille. Tu veux des réponses parce que lui entretient le flou. Et cette envie de tout vérifier, c'est pas du contrôle. C'est un mécanisme de protection face à l'insécurité qu'il crée lui-même. Et à force, tu te dis que tu es peut-être trop intrusive, trop méfiante, trop dépendante, et tu t'en veux d'avoir voulu regarder ce qui ne collait pas. Mais est-ce que tu contrôlais au final? Ou est-ce que tu essayais simplement de te protéger d'un lien qui devenait toxique? Ce que lui appelle contrôle, c'est souvent ton besoin légitime de cohérence. Et quelqu'un qui n'a rien à cacher ne te dira jamais que t'es dans le contrôle. Il répondra, il rassurera, il ouvrira les portes au lieu de les refermer. Alors non, t'es pas dans le contrôle, t'es juste en train de chercher la vérité et c'est lui qui a peur de la voir sortir.
Ce contrôle, ce qu'il appelle contrôle, c'est ta tentative de t'assurer de la cohérence de son comportement. Ce que tu peux faire, c'est te demander, est-ce que tu contrôles réellement ou est-ce que tu cherches juste à te sentir en sécurité? Phrase numéro 7, t'es trop gentille, c'est ton problème. Alors celle-là, elle pique parce que au premier abord, elle ressemble à un constat. Un peu comme si c'était une vérité neutre, presque une remarque compatissante. Mais en réalité, cette phrase, elle vient t'achever. Pas brutalement, pas bruyamment, non, doucement, froidement. Tu viens peut-être d'exprimer un ras-le-bol. T'as fait remarquer qu'il ne te rendait rien, qu'il prend sans jamais donner, qu'il te fait mal, qu'il te traite pas comme tu mérites. Et lui, au lieu de s'excuser, au lieu de se remettre en question, il te regarde et il te dit, t'es trop gentil, c'est ça ton problème. Est-ce que tu comprends ce qu'il fait là? Il retourne tout. Il te laisse le cœur vide il, et il t'en fait porter la faute. En une phrase, il vient de te dire que c'est toi qui as creusé le trou dans lequel tu tombes. Que lui, il n'a rien demandé. Que tu t'es donné, tu t'es investi, tu as surtout porté à bout de bras et que c'était ton choix. Et donc, ton erreur. Et franchement, ça, c'est une des phrases les plus violentes émotionnellement parce qu'elle te fait honte de ton amour. Elle salit ce que tu as de plus pur. Ta générosité, ta capacité à croire, à soutenir, à espérer. Et tu sais ce que ton cerveau fait dans ces moments-là? Bah, il panique. Il essaye de comprendre, de recoller les morceaux, parce que tu ne peux pas accepter que tu as tout donné à quelqu'un qui s'en foutait. Alors tu retournes encore le problème dans ta tête et tu te dis, est-ce que j'ai été trop? Est-ce que j'ai mal aimé? Mais le vrai problème, c'est pas ta gentillesse, c'est qu'elle a été déposée dans les mains de quelqu'un qui n'en a rien fait. Quelqu'un qui a reçu, mais qui n'a jamais tenu compte de ce que ça te coûtait. Et le pire, c'est que cette phrase, elle te pousse à te remettre en question dans le mauvais sens. Au lieu de te dire, j'ai été belle dans ma façon d'aimer, mais il ne méritait pas ça, tu te dis, je dois aimer moins, me donner moins, me protéger plus. Et c'est comme ça que tu t'abîmes. Il y a une expression en psychologie relationnelle, la honte inversée. C'est ce moment où la personne qui donne trop se retrouve à culpabiliser d'avoir aimé sincèrement. Alors qu'en réalité, c'est l'autre qui aurait dû avoir honte de recevoir sans jamais donner en retour. Mais lui, il va pas assumer ça. Parce que reconnaître qu'il a profité, ça impliquerait qu'il se regarde en face. Et ça, il peut pas. Alors il te renvoie ça comme un poison. T'es trop gentil, comme si c'était un défaut. Comme si aimer fort avec patience, avec bienveillance, c'était un problème à régler chez toi. Toi, tu sais que t'as pas été trop gentil, t'as juste été seul à aimer. Tu t'es peut-être dit, il va changer, il a juste besoin d'un peu plus de temps, il faut que je sois là pour lui. Mais pendant ce temps-là, lui, il prenait ton énergie, ton soutien, ta tendresse, ton calme, et il donnait quoi, lui? Bah, des miettes. Et aujourd'hui, il ose te dire que c'est toi le problème. Mais non, c'est jamais un problème d'aimer sincèrement. C'est jamais un défaut de vouloir le bien de l'autre. Ce qui est dangereux, c'est quand tu restes face à quelqu'un qui ne reconnaît rien de ce que tu offres. Et cette phrase-là, elle peut te suivre longtemps, elle peut s'incruster dans ta tête, te faire croire que tu dois devenir plus froide, plus distante, plus fermée. Mais c'est faux. T'as pas besoin de devenir moins gentille, t'as besoin de devenir plus sélective. Ta gentillesse, elle n'est pas à remettre en question, ce sont les personnes à qui tu l'offres qu'il faut regarder de plus près. Et si tu entends souvent cette phrase, je te demande une seule chose. Ne la laisse pas te définir. Ne la laisse pas t'éteindre. Sois fier d'aimer avec ton cœur entier, mais promets-moi de le donner à quelqu'un qui en prend soin. Parce que c'est pas toi qui dois changer, c'est la direction de ton amour. Huitième phrase, t'as qu'à partir si t'es pas contente. Cette phrase, elle est sèche, elle est violente et elle est brutale de simplicité. Mais tu sais ce qu'elle est surtout? Elle est manipulatrice.
parce qu'elle te fait croire que tu as le choix. Mais en réalité, elle te piège. Tu viens avec un besoin, tu dis quelque chose de simple, de juste. Je me sens pas respectée quand tu fais ça. Ou j'ai besoin qu'on parle, j'ai l'impression qu'on tourne en rond. Et lui, au lieu de t'écouter, au lieu de te demander ce qui se passe pour toi, il te claque au visage un bah t'as qu'à partir alors. Et là, le choc, parce que c'est pas juste une phrase en l'air, c'est un test. Un test pour voir est-ce que tu vas vraiment le faire? Est-ce que tu vas oser le perdre? Et là, à ce moment-là, toi, tu es prise entre deux peurs. Celle de partir parce que tu l'aimes encore, et celle de rester parce que tu sais que quelque chose en toi se brise. Ce genre de phrase, il ne la sort pas dans le vent. Il la sort quand il sent que tu pourrais reprendre du pouvoir. Quand tu commences à mettre des limites, à dire stop, à exprimer ta souffrance. Et au lieu de t'écouter, il sort la menace déguisée en solution. Et c'est là que c'est pernicieux, parce qu'il te renvoie une image de toi ingrate, insatisfaite, trop exigeante. Il te fait passer pour celle qui se plaint tout le temps, qui n'est jamais contente, alors que tu demandes simplement le minimum vital dans une relation. Et il sait très bien ce qu'il fait, parce que souvent tu ne pars pas. Tu baisses la tête, tu ravales encore, et tu dis « Non mais j'essaie juste de parler, c'est tout ». Et boum, tu viens de revalider son pouvoir. Tu viens de lui prouver que tu restes, même quand il te repousse. Et à partir de là, il sait qu'il peut appuyer sur ce bouton chaque fois que tu feras trop de vagues. Et c'est pas un choix qu'il te propose, c'est une intimidation affective. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette phrase, elle n'est pas dite par amour. Elle n'est pas là pour faire avancer la relation. Elle est là pour te faire taire. Et toi, à force de l'entendre, tu développes une peur de déranger. Tu t'auto-réprimes, tu évites les sujets sensibles, tu marches sur des œufs tout le temps, parce que tu sais que si tu dis le truc de trop, il te dira « Bon bah vas-y, casse-toi ». Et pourtant tu restes. Pas parce que t'es faible, pas parce que t'as pas de caractère. Tu restes parce que tu l'aimes, tu restes parce que tu te dis que peut-être c'est juste une phase, tu restes parce que tu crois encore à ce qu'il était lui au début. Mais à force, cette phrase, elle devient un piège mental. Elle te fait croire que c'est à toi de t'adapter tout le temps. Que si tu veux que ça continue, faut pas trop parler, pas trop demander, pas trop déranger, et tu t'effaces encore et encore. Mais je vais te dire une chose, un homme qui t'aime ne te pousse pas vers la sortie chaque fois que tu ouvres la bouche. Il ne joue pas avec ta peur de le perdre. Il ne teste pas ta loyauté avec des menaces déguisées. Il t'écoute, il te voit, il te prend au sérieux, parce que la sécurité dans une relation, c'est pas juste je t'aime. C'est même quand on est en désaccord, je reste. Même quand tu poses des limites, je respecte. Même quand tu doutes, je t'écoute. Alors si tu entends souvent cette phrase, si chaque fois que tu exprimes un malaise, on te renvoie à ton droit de partir, pose-toi cette question. Est-ce que je suis vraiment aimée ici ou est-ce que je suis juste tolérée tant que je ne dérange pas? Parce que l'amour, le vrai, il te donne de la place, pas des ultimatums, pas des portes qu'on en trouve juste pour te rappeler que tu peux toujours dégager. Phrase numéro 9. Je suis pas prêt, mais je tiens à toi. Cette phrase, elle est douce, elle est presque belle. Parce qu'elle te rejette pas, elle te claque pas la porte, et elle te laisse un espoir. Et ben c'est justement ça le piège, parce que elle t'enferme dans une pièce sans mur, mais sans porte non plus. Tu peux rester là longtemps à tourner en rond, à espérer qu'un jour il soit prêt. Mais ce jour vient rarement, pour ne pas dire jamais. Tu vois, quand il te dit « je suis pas prêt, mais je tiens à toi », il ment pas forcément, hein. Mais il te dit pas la vérité complète non plus. Ce qu'il dit en réalité, c'est « je ne suis pas prêt à t'aimer comme tu mérites, mais je veux pas te perdre non plus. Alors je vais t'attacher juste assez pour que tu restes sans jamais vraiment te choisir. » Et ça, c'est extrêmement douloureux parce que tu es là entre deux mondes. T'es pas en couple, mais t'es pas libre non plus.
T'es dans une zone grise où tu donnes tout, mais tu reçois jamais le cadre qui te rassure. Et lui, il le sent. Il sent que tu es investi, il sent que tu attends. Et il joue là-dessus. Pas forcément par méchanceté, mais parce que pour lui, ça l'arrange. Il a ton attention, il a ton soutien, il a ton amour, et en l'échange, il te donne des peut-être, des on verra, des silences, des câlins un soir sur deux, mais aucune parole claire. Et toi, tu t'accroches à ce je tiens à toi comme à une bouée, parce que tu te dis, il a juste peur, il a été blessé, je dois juste attendre. Mais attends, et toi, t'es prête, t'es là, tu donnes, tu soignes, tu patientes. Et lui, il reste dans cette posture floue entre l'ado affectif et l'adulte blessé qui refuse de s'engager. Pendant ce temps, toi, tu te retires de toi-même, tu fais attention à ne pas trop demander, tu évites les sujets qui fâchent, tu acceptes des situations que jamais t'aurais tolérées si c'était ta sœur, ta meilleure amie, ta fille qui les vivait. Mais pour toi, tu laisses couler. Et cette phrase, elle devient comme une formule magique pour désamorcer tout malaise. Tu pleures, il te dit: «Je suis pas prêt, je t'avais prévenu. Si tu veux parler, je tiens à toi, mais j'ai pas envie de me prendre la tête». Si tu proposes une vraie relation, il te dit: «C'est trop tôt pour moi, mais tu importante». Et toi, à chaque fois, tu reviens en arrière. Tu repars pour un tour. Tu te dis: «OK, il tient à moi, donc je vais rester encore un peu». Tu marches sur un fil. Tu ajustes tout. Et tu t'effaces petit à petit dans l'attente d'un amour qui ne vient pas. Et je vais te dire quelque chose avec tout l'amour et le respect du monde, hein. Quelqu'un qui tient vraiment à toi, il se prépare. Peu importe son passé, peu importe ses blessures, s'il tient à toi, il fait ce qu'il faut pour être prêt. Parce que personne n'est jamais totalement prêt. On ne devient pas prêt tout seul dans son coin sans jamais s'impliquer. On devient prêt en aimant, en essayant, en se relevant, en osant. Et s'il te répète qu'il n'est pas prêt depuis des mois ou pire des années, c'est pas une réalité, c'est un choix. Et toi, tu mérites pas un amour en suspens, tu ne mérites pas d'être l'interlude dans la vie de quelqu'un. Tu mérites d'être choisi clairement, entièrement, pas demain, pas un jour, mais maintenant. Alors si cette phrase te retient encore, si tu es là à attendre qu'il se transforme, rappelle-toi, tu ne peux pas forcer quelqu'un à être prêt pour un amour qu'il ne veut pas incarner. Mais tu peux te libérer de cette attente. Tu peux choisir un amour qui n'a pas peur de ton cœur. 10e phrase et la dernière. J'ai rien demandé, c'est toi qui fais tout ça. Alors celle-là, c'est souvent la dernière claque. Celle qui arrive quand tu commences enfin à ouvrir les yeux. Quand tu es à bout, quand tu oses timidement ou fermement à dire j'en peux plus, je donne tout, et toi tu donnes rien. Tu ne cries pas, tu n'accuses même pas, tu constates. Et au lieu d'un retour sincère, d'un minimum de prise de responsabilité, tu reçois un mais je t'ai rien demandé, c'est toi qui fais tout ça. Et là, silence, pas à cause du choc, mais à cause de la honte qui t'envahit. Cette honte de t'être peut-être trompé, d'avoir tout donné à quelqu'un qui, au final, n'a jamais rien voulu. Cette phrase, c'est un désengagement complet, un effacement de toutes tes attentions, de tout ton amour, de ta présence. Il te dit en clair, si t'as fait tout ça, c'est pour toi. Moi, je t'ai rien demandé. Je ne te dois rien. Et ça, c'est un des pires retournements de réalité qu'on puisse vivre. Parce que toi, tu l'as aimé à l'avance. Tu lui as donné sans garantie. Pas pour qu'il te rende, mais parce que tu croyais que c'était partagé. Tu as été là pour lui quand il allait mal. Tu l'as soutenu dans ses projets. Tu as essayé de comprendre ses silences, ses incohérences, ses humeurs. Tu as dit oui quand tu pensais non. Tu as attendu souvent trop longtemps. Et cette phrase, elle vient détruire la valeur de tout ça. Comme si ton amour était un excès. Comme si tu étais la seule responsable de ta fatigue, de ta déception, de ton chagrin. Mais en réalité, ce qu'il fait, c'est qu'il efface son rôle dans la dynamique.
il veut la liberté de recevoir ton amour sans jamais porter la moindre responsabilité de ce qu'il en fait. C'est un mécanisme connu en psychologie, c'est la déresponsabilisation affective. On t'accuse d'avoir trop donné pour éviter de te reconnaître en tant que victime. Parce que s'il reconnaît tout ce que tu as fait, s'il admet que tu t'es oublié pour lui, alors il serait obligé de se voir comme le profiteur. Et ça, il ne le supporte pas. Alors il te renvoie tout. Tu as donné, c'est que tu voulais. Tu es déçu, c'est que tu attendais trop. Tu es blessé, c'est que tu t'es trompé de personne. Et tu finis par croire que tout est de ta faute. Mais non, tu t'es pas trompé en aimant. Tu t'es juste donné à quelqu'un qui n'a jamais eu l'intention de bâtir quoi que ce soit avec toi. Et cette phrase, c'est sa façon à lui de conclure l'histoire sans se salir les mains. Il ne rompt pas, il ne t'assume pas. Il te rend responsable de ton propre effondrement pendant que lui, il sort, libre, tranquille, sans dette. Mais toi, tu restes avec le vide, avec les questions, avec l'impression d'avoir été trop bonne, trop bête, trop disponible. Mais laisse-moi te dire ça. Et j'espère que tu vas l'entendre profondément. Aimer trop, c'est jamais un crime. Ce qui fait mal, ce n'est pas d'avoir donné, c'est d'avoir donné à quelqu'un qui n'a jamais eu l'intention de recevoir avec respect. Et tu n'as pas tout fait toute seule. Tu as aimé, tu as essayé, tu as mis ton énergie, ton cœur, ton temps, et l'autre a accepté tout ça en silence, sans jamais dire stop, sans jamais dire merci. Alors si cette phrase, elle t'a été lancée, si on t'a fait croire que ton amour était un fardeau, je veux que tu saches que c'est pas toi qui as aimé mal. C'est lui qui n'a pas su ou pas voulu aimer en retour. Et aujourd'hui, tu peux reprendre la main, tu peux te promettre de ne plus jamais avoir honte de donner, mais de choisir avec discernement qui mérite cette lumière que tu portes. Parce que non, tu fais pas trop, tu fais juste tout pour les mauvaises personnes. On arrive à la fin de ces 10 phrases. Si tu es resté jusqu'ici, si tu as écouté ces 10 phrases une par une et que ton cœur a battu un peu plus fort à chaque fois, c'est que quelque part tu savais déjà. Tu savais que quelque chose n'allait pas. Tu savais que ce que tu vis n'est pas de l'amour, pas vraiment, mais tu n'osais pas encore le nommer. Et ça, c'est normal parce que quand on aime, on veut comprendre, on veut réparer, on veut croire qu'avec un peu de patience, un peu d'écoute, un peu de moins de soi, ça va finir par s'arranger. Mais l'amour ne demande pas qu'on s'écrase. L'amour vrai, celui qui fait grandir et non pas rapetisser, il ne t'humilie pas. Il ne te fait pas douter de ta valeur, il ne t'épuise pas jusqu'à ce que tu n'aies plus de mots, plus d'élan, plus de lumière. Et toutes ces phrases qu'on vient de traverser ensemble, elles ont un point commun. Elles sont dites non pas pour te comprendre, mais pour t'affaiblir doucement, pour te garder juste assez accroché sans jamais te donner vraiment. Et ça, c'est pas de l'amour, c'est du contrôle émotionnel. C'est de la prise de pouvoir douce, silencieuse, mais bien réelle. Aujourd'hui, je veux que tu reprennes quelque chose. Ta lucidité. Pas pour détester l'autre, pas pour tout casser, mais pour te souvenir de qui tu es et de ce que tu mérites. Mais pour te souvenir de qui tu es, de ce que tu mérites et de ce que tu ne veux plus jamais tolérer. T'es pas trop, t'es pas folle, t'es pas une prise de tête, ni une fragile, ni une intense. T'es juste vivante et t'as ressenti des choses qu'il fallait ressentir. Ton corps, ton intuition, ton cœur, ils ne t'ont pas trahi, ils t'ont prévenu. Et si t'es encore là aujourd'hui à écouter cette dernière minute, c'est que t'es prête. Pas forcément à partir, pas forcément à tout changer d'un coup, mais prête à ne plus te mentir. Prête à ouvrir les yeux, prête à reprendre du pouvoir, même tout doucement, même pas à pas. Moi, je veux t'accompagner dans ça, comme une petite voix à côté de toi qui t'aide à remettre du sens, qui te montre que non, t'es pas seule et que t'as pas à traverser ça dans le silence ou la honte. Alors, si cet épisode t'a parlé, si tu veux continuer à avancer avec moi, à comprendre ce que tu vis,
à te libérer des schémas qui te bouffent, je t'invite à faire 3 choses simples. Abonne-toi à cette chaîne pour ne plus marcher seul. Laisse un commentaire, dis-moi ce que tu retiens, dis-moi ce qui t'a le plus touché et pose-moi tes questions. Et surtout, n'aie pas peur de te faire accompagner. T'as pas besoin d'avoir touché le fond pour demander de l'aide, t'as juste besoin d'avoir compris que tu mérites mieux que l'ambigu, le tiède ou le blessant. Et moi, je serai là pour ça, pour t'éclairer, t'aider à poser les vraies questions et à retrouver la version de toi qui ne s'excuse plus d'aimer mais choisit à qui elle donne. Merci d'avoir été là, merci d'avoir tenu jusqu'ici et surtout, prends soin de ton cœur.